À Caltanissetta, en Sicile, il y a un endroit où l'on ne reste jamais très longtemps. Ce n'est pas parce qu'il est dangereux, ni parce qu'il est interdit. C'est autre chose. À partir d'un certain moment de la journée, on sent que ce n'est plus le bon endroit, et le corps le comprend avant qu'on ait le temps d'y réfléchir. Ce lieu, ce sont les ruines del Castello di Pietrarossa. Quand on le regarde de loin, il n'a rien d'impressionnant. De la pierre rouge, mangée par le temps, un rocher, des murs abîmés. En Sicile, des ruines comme celle-là, il y en a beaucoup. Et pourtant, le château est toujours là, au-dessus de la ville. Il domine la vallée jusqu'au fleuve Salso. Il surplombe l'église Santa Maria degli Angeli et le cimetière monumental. On ne l'a pas construit à cet endroit par hasard. On ne sait pas exactement quand il est né. Certains historiens parlent d'une fortification byzantine entre le 8e et le 9e siècle. D'autres pensent qu'il a été profondément transformé plus tard, à l'époque normande, quand la région change de main à la fin du XIe siècle. Ce qui est sûr, c'est que ce lieu a beaucoup vécu. Il a été occupé, renforcé, remanié, puis un jour laissé derrière, comme beaucoup de forteresses siciliennes. Il a changé de maître, de fonction, de visage, mais sa raison d'être, elle, n'a jamais vraiment changé. Ce n'était pas un endroit que l'on traversait. C'était un endroit d'où l'on surveillait, un lieu qui retenait. Aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. On peut y monter librement. Il n'y a ni grille, ni panneau, ni avertissement. Et pourtant, ici, tout le monde sait. On évite d'y rester quand le soleil commence à descendre. Ce que l'on raconte à son sujet ne vient pas d'Internet. Ni des réseaux, ni des forums. Ce sont des histoires que l'on tient des familles, des anciens, de ceux qui ont toujours vécu là. Et tous disent à peu près la même chose. Il n'y a rien à voir, pas d'apparition, pas de silhouette, rien de spectaculaire. Mais il y a ce moment précis où l'atmosphère change. Le vent s'arrête ou se lève d'un coup. La lumière devient plus dure, le silence plus lourd et surtout, le corps réagit. Beaucoup parlent d'un froid soudain, même en plein été, même sous le soleil sicilien. Un froid qui ne vient pas de l'air, mais de l'intérieur, comme si quelque chose se resserrait, là, dans la poitrine. Puis arrive cette sensation étrange, celle d'être observé, sans savoir par quoi, sans pouvoir l'expliquer, et presque toujours la même pensée traverse l'esprit. Il ne faut pas rester. Les plus âgés parlent d'une femme, ils ne la décrivent pas vraiment, ils ne racontent pas son histoire en détail, ils disent simplement qu'elle est là, qu'elle n'est jamais partie, qu'elle n'a pas trouvé le repos. On l'appelle parfois la donna senza pace, la femme sans repos, la femme sans paix. Dans certaines traditions locales, on l'associe à une figure ancienne, souvent nommée Adelasia, liée au château par la mémoire orale. Mais il faut être honnête, ce n'est pas une histoire prouvée par les archives, c'est une légende transmise de génération en génération, modifiée avec le temps. Certains disent qu'elle aurait vécu enfermée, d'autres qu'elle aurait été oubliée, effacée de l'histoire officielle. Les versions changent. Ce qui ne change pas, c'est ce que l'on ressent. Ce n'est pas un fantôme comme dans les récits spectaculaires. Elle ne se montre pas, elle ne parle pas, elle ne touche personne. Elle se ressent, comme si le lieu avait gardé une présence féminine, diffuse, sans visage, sans forme précise. Comme si le château, après des siècles de surveillance, de contrôle, d'enfermement, avait conservé quelque chose d'humain. Certains habitants disent même autre chose et disent que ce n'est pas une femme et disent que c'est le château lui-même, un lieu où tant de vies ont été contenues, retenues, parfois brisées, qu'il en est resté une tension, pas une âme, pas un esprit, une tension. Aujourd'hui encore, ceux qui montent là-haut redescendent rapidement, y parlent peu et surtout
ils évitent de se retourner, comme si regarder derrière soi n'était pas une bonne idée. Ce château, je le connais depuis l'enfance. Il a toujours fait partie du paysage, comme un point fixe, un repère silencieux. C'est aussi la ville où ma mère est née. Ici, on n'a jamais eu besoin de récits compliqués, ni d'histoires sanglantes. La règle est simple. Quand le soleil baisse, on ne s'attarde pas là-haut. Parce que il Castello di Pietrarossa n'a pas besoin de se montrer pour être compris. Il suffit d'y rester un peu trop longtemps. Il existe des lieux où l'on ne cherche pas à comprendre. On ne reste pas. Si tu y montes un jour, ne cherche pas à comprendre. Si l'envie de partir arrive, pars. Je suis la conteuse mystérieuse. Des lucioles me tissent des histoires précieuses. Approche et écoute-moi. Là où la lune se penche pour recueillir ma voix.